républicain avec nous ce matin sur France Info avec Jean-François. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors le procès Cahuzac débute devant le tribunal correctionnel de Paris. S'il n'est pas reporté pour des questions de procédure, Guillaume Pelletier, c'est important que ce procès ait lieu. Oui, moi j'avais été très marqué à l'époque par la violence du tribunal politique ou du tribunal médiatique. Ce ne sont ni aux politiques ni aux journalistes de juger un homme, c'est à Comment la ça, justice. tribunal politique Vous médiatique? vous en souvenez de la violence des Oui. propos, la violence des débats qui avaient agité toute la classe politique et médiatique à l'époque. Et dans un pays moderne, démocratique, républicain, c'est à la justice de dire le droit. Et c'est bien qu'aujourd'hui, la justice puisse commencer à le faire au tribunal de Paris. Mais c'est normal que ça avait suscité de telles réactions. L'affaire avait provoqué une crise politique et morale majeure tout de même. Oui, mais je répète que c'est à la justice de dire le droit et c'est à la politique de faire la loi. Et je note d'ailleurs au passage, à travers cette affaire, le renforcement des sanctions contre les fraudeurs, la création de la haute autorité pour la transparence ou encore d'un parquet financier. On voit que la classe politique avait pris la mesure de la gravité des faits. Mais je le dis et je le répète sur Jérôme Cahuzac lui-même, c'est à la justice de dire le droit. Guillaume Pelletier, l'affaire donc avait alimenté, allez, on va dire le tous pourri, les politiques tous pourris. La droite a eu son lot avec également l'affaire Big Malion. Là encore, le ménage n'a toujours pas été fait. Mais c'est bien ce que je répète. Pourquoi se réfugier derrière le droit? C'est normal que ça suscite des débats publics. Qu'il y ait des débats publics, des inquiétudes, des prises de parole. Je dis que dans un État apaisé, c'est à la justice de dire le droit et que la rumeur, les rumeurs n'ont pas leur place. Sinon, on remplace l'État de droit par un État qui ne respecte pas la présomption d'innocence, le secret de l'instruction et tout ce qui fonde une démocratie moderne. On a bien compris. Guy Berenbaum. Justement, l'affaire Big Malion, j'ai lu avec intérêt le livre de Nicolas Sarkozy comme Jean-François. Et ce que j'ai lu, page 33, je voulais votre sentiment là-dessus, vous qui connaissez à la fois Big Malion, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit, on aura du mal à croire, et pourtant c'est la stricte vérité, je ne connaissais rien de cette société, Big Malion, jusqu'à ce que le scandale éclate. Honnêtement, moi je la connais, Jean-François la connaît, on la connaît. Pourquoi? C'est bizarre, non, Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais entendu parler de Big Malion, c'est étrange. Non mais moi d'abord je fais confiance à Nicolas Sarkozy et je le dis, je ne suis pas un chroniqueur judiciaire. Je suis un homme politique, un élu de la République. Je parle de la vie de mon pays, je parle des enjeux qui préoccupent les Français. Il y a une affaire judiciaire, une instruction en cours, eh bien, que la justice dise le droit et on commentera lorsqu'on saura. Alors Guillaume Pelletier, voilà, c'est dit. Un sujet fait la une également ce matin. C'est plutôt un visage, c'est celui du général Christian Piquemal, un ancien patron de la Légion étrangère, qui sera jugé en comparution immédiate à Boulogne-sur-Mer, après son interpellation samedi à Calais lors d'une manifestation anti-migrants à l'appel du mouvement d'extrême droite Pédiga. Question, ce militaire était-il à sa place samedi? Moi, c'est pas ça qui me choque. D'abord, ce qui me choque, il y a deux choses. D'abord, c'est le deux poids, deux mesures. L'impunité totale pour les No Borders qui taguent la statue du général de Gaulle il y a quelques semaines à Calais. L'impunité totale ce week-end à Rennes. Vous avez vu la une de la presse régionale ce matin. Le centre-ville de Rennes a été saccagé par des militants d'extrême gauche. Aucune comparution immédiate. Et là, on s'attaque à ce général qui fut le commandant de la Légion étrangère, qui fut, je vous rappelle, membre de cabinet de 3 premiers ministres socialistes, qui incarne quand même le service de l'État. Mais la question n'est pas le général Piquemal. Attendez, la question, c'est l'incurie de l'État. La vérité, c'est qu'on nous parle toute la journée... Mais ces manifestations, il ne faut pas les interdire aussi. C'est très important. Ouais. On nous parle toute la journée de l'état d'urgence. La vérité, c'est qu'on a aujourd'hui, il y a urgence d'un État. À Ajaccio, au début de l'année, à Marseille chaque semaine, à Calais tous les jours. Et je pense aux élus locaux, aux commerçants, aux honnêtes citoyens. L'État est nu, l'État est absent. Le premier responsable, c'est François Hollande qui, au nom de l'article 5 de la Constitution, est le garant de l'intégrité du territoire. Eh bien, je souhaite qu'à Calais, les responsables politiques prennent la mesure de la situation. Nous sommes dans une situation apocalyptique. Calais est livré aux factieux et aux mafieux. Il nous faut prendre maintenant des mesures forte, il faut que le président de la République se rende sur place. Il faut, premièrement, dissoudre les associations d'extrême gauche qui gangrènent le pacte républicain. Ouais. Il faut
attendez, il faut arrêter les passeurs, il faut expulser celles et ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national, et il faut un grand plan européen sur la question des migrations avec nos partenaires allemands Mais ou anglais. j'entends tout ce que vous dites, Guillaume Pelletier, mais en l'occurrence, l'État avait agi puisque la manifestation était interdite. Vous savez pourquoi? Oui. Vous avez lu l'arrêté Tout à, préfectoral tout à fait, je l'ai lu. qui est terriblement révélateur de cette situation. Le préfet a interdit cette manifestation, non pas qu'elle fût ennuyeuse pour l'État, mais parce que l'État reconnaissait qu'il était incapable d'assurer l'ordre compte tenu de potentielles contre-manifestations violentes. Nous sommes en France, en 2016. Tout le monde connaît la situation à Calais. Il y a des dizaines et des dizaines de représentants de forces de l'ordre qui n'ont manifestement pas les moyens nécessaires pour rétablir l'autorité de l'État. Moi, je souhaite qu'on rétablisse l'autorité de l'État. C'est la grande urgence dans notre pays aujourd'hui. Monsieur Pelletier, Pegida, c'est une organisation qui est ouvertement islamophobe. Donc est-ce qu'on autorise une manifestation ouvertement islamophobe? La question, elle se pose aussi dans ce sens-là. Oui, et tout ce qui rejoint l'islamophobie ou le racisme est insupportable. Mais je dis que tout ça est l'expression c'est la conséquence d'un énorme problème. Ils ne sont pas à la cause du phénomène. Mais pour vous, La cause- Pegida n'est pas un phénomène inquiétant pour vous? Mais Ouais. si vous saviez le nombre de conséquences inquiétantes, dont celle-ci, de la situation que nous connaissons, moi, je n'accuse pas les mouvements en conséquence, j'accuse les responsables politiques qui sont incapables depuis des années de régler un problème. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. J'ai donné un certain nombre d'éléments de réponse. Il faudrait même aller beaucoup plus loin. Par exemple, à quand un grand plan européen sur la réhabilitation de frontières européennes, des vrais moyens pour Frontex, comme le demande par exemple Jacques Attali dans le journal Oui. du dimanche encore hier. On ne dit pas la vérité aux Français. Guillaume On sait Pelletier. ce qu'il faut faire, mais il manque de courage. C'est le nouveau discours musclé des Républicains de Nicolas Sarkozy, lui-même qui a dit « je vais aller chercher les électeurs du Front National » il y a quelques jours sur France 2. Mais c'est là que vous, je pense, commettez une erreur. Qu'est-ce qu'il y a de musclé dans ce que je dis? Vous avez vu l'inquiétude, le désarroi, la désespérance, la colère de nos compatriotes sur la situation de Calais, mais aussi sur énormément de sujets économiques. Moi, ce que je souhaite, c'est que aujourd'hui, les Républicains que vous avez cités deviennent le grand parti des solutions concrètes. Il y a d'un côté le Parti socialiste qui est le parti de l'échec. Il y a de l'autre le Front National qui est le parti des constats. Je souhaite que les Républicains soient le parti des solutions concrètes, comme je viens de le faire sur Calais, comme on peut le faire sur un certain nombre de sujets. Les Républicains sont divisés sur la question de la déchéance de nationalité. Vous avez vu la tribune dans le JDD de François Fillon qui va voter non. Quelle est votre position là-dessus? Il n'y en a pas en fait. Si, moi d'abord, je vais vous dire, je considère qu'un pays comme la France, qui consacre 3 mois à parler de la déchéance de la nationalité, est un pays malade. Deuxièmement, tout le monde aura compris à travers l'incapacité de François Hollande à régler le problème, qu'il s'agit là d'un coup de communication, d'un coup d'épée dans l'eau. Tout le monde sait que la déchéance de la nationalité est un symbole important, mais qui ne réglera en rien les problèmes. Là encore, quelle est la question derrière tout ça? C'est que les Français attendent des réponses efficaces et concrètes, comme nous tous, face au terrorisme. Et qu'il nous faut... moi, je préférais qu'on parle du grand sujet de la coalition internationale avec la Russie, les pays arabes et l'Iran, dont personne ne Donc parle. les Républicains vont voter non à cette mesure? On sent aujourd'hui, écoutez Nicolas Sarkozy jeudi dernier, François Fillon hier, Brice Hortefeux hier soir, il y a une telle cacophonie, plus personne ne comprend rien au texte, donc chacun sera libre en conscience de faire ce qu'il entend, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde aura compris que la déchéance n'est pas la réponse adaptée au problème. Quelle est la réponse? Premièrement, comme je le disais, une grande coalition internationale avec la Russie et l'Iran, attendez, pour s'attaquer aux racines du mal, Daesh et l'État islamique en Syrie et en Irak. Deuxièmement, une refondation européenne avec la réhabilitation des frontières européennes. Et troisièmement, un grand pacte national qui s'appuierait sur la nation, sur le patriotisme, sur l'autorité, sur l'école. Je pense entre autres aux Français musulmans qui, dans leur écrasante majorité, ne supportent plus cette situation et qui méritent aussi d'être mis à l'honneur pour nous aider à lutter avec force et détermination contre ces barbares, contre ce mal qui abîme notre civilisation. Ouais. Bon, le Front National, ce week-end, a été réuni en séminaire pour essayer de se relancer. Vous venez vous-même des rangs du Front National de la jeunesse. Vous avez milité au FN jadis. Ce parti Au siècle dernier, oui, il y a 20 ans. Oui, mais vous y avez été. Tout à fait. C'est pas encore prescrit. Ce parti, ça ne me gêne pas, j'assume ce tout. parti, pour vous, est toujours en mesure d'atteindre le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen peut gagner en 2017.
Oh, je ne suis pas Madame Irma, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis ni chroniqueur judiciaire ni Madame Irma. Ce qui est Vous sûr, c'est avez que une si la idée, quand même. droite française ne se renouvelle pas, si la droite française n'incarne pas une droite courageuse qui refuse la pensée unique et qui propose, comme je viens de le faire sur toutes les questions que vous m'avez posées, des propositions concrètes, alors, un jour ou l'autre, en 2017 ou après, nous prendrons le risque de ne plus être aux responsabilités pour un temps long. Mais je le dis avec la même force. On nous a parlé, Cériné, ces dernières semaines, du grand séminaire du week-end du Front National. Ce séminaire, cette grande montagne, a accouché d'une souris, ou plutôt d'un tout petit mulot, puisque vous avez vu qu'il n'y aura aucun aggiornamento sur l'euro, sur les 35 heures. Le programme du Front National, c'est un programme sur le plan économique mélanchoniste. Retour aux 35 heures, retour à la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, sortie de l'euro, qui briserait et briderait toute créativité des PME, des TPE, croissance et richesse pour notre pays. Mais moi, mon combat, il est ni obsessionnellement contre la gauche ou contre le Front National. Mon combat, il est pour faire renouer la France avec la grandeur, redonner aux Français une espérance, un chemin avec des propositions concrètes, fortes, crédibles. Et c'est tout l'enjeu de la droite, c'est tout l'enjeu du Conseil national qui aura s'ouvrira lieu, le week-end prochain. Samedi prochain, Guillaume Pelletier, votre discours très musclé quand même ce matin, c'est ce qui va impacter la ligne que vous allez tenter de définir ce week-end prochain. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Les Républicains veulent édicter de Nicolas Sarkozy une ligne du parti. Mais je ne vois pas en quoi régler la question à Calais, régler la question du terrorisme, apporter des réponses fortes sur le plan économique, dire qu'il y a l'urgence d'un État, vouloir restaurer l'autorité de l'État, penser réformer l'école qui en a tant besoin à travers ce principe du mérite républicain. Ma en question, quoi c'est cela que vous allez musclé droitiser quand Mais même pas du fortement tout. votre discours. Mais on n'a besoin ni de droitiser, ni de gauchir, ni de centriser. La question n'est plus là. On a besoin de nous adresser aux Français qui, dans leur écrasante majorité, attendent une autre politique, une politique fondée sur le mérite et fondée sur le courage. Pendant que je vous écoutais, je consultais Internet. Je voulais juste vous dire qu'à Rennes, 3 personnes sont jugées en comparution immédiate aujourd'hui. Donc il n'y a pas de poids de mesure. Les manifestants de Rennes sont eux aussi, et de Notre-Dame-des-Landes, vont eux aussi passer en comparution immédiate. C'est dans le Télégramme ce matin. Eh bien, tant mieux, parce que voilà. ce matin, 6h du matin, ça n'était pas le cas. Voilà, donc je vous le puisque confirme. vous y êtes, excusez-moi, mais il y a eu comparution immédiate Voilà. pour les no-borders. Simplement, ça a Aussi. été reporté, effectivement, mais il y a eu comparution Il y a eu immédiate. comparution immédiate aussi. Donc, autre chose qui complète ce que disait Jean-François Aquili, je vous ai lu vendredi dans Valeurs Actuelles, où vous écrivez la chose suivante sur Madame Taubira. Plutôt que d'écrire des murmures à une jeunesse imaginaire, Madame Taubira ferait bien désormais d'entendre les murmures de la jeunesse bien vivante et bien réelle qui veillait sous ses fenêtres et qui continue de veiller. Alors là, vous faites allusion aux veilleurs, c'est la manif pour tous. Vous êtes donc là pour le coup en contradiction avec la nouvelle ligne de Nicolas Sarkozy qui ne veut plus revenir sur le mariage homosexuel. C'est pas ce que je dis dans cette Ah ben, tribune. Dans cette, oui, non, mais dans oui. cette tribune, ce que vous avez lu est exact. Je Merci. dis que Madame Taubira, qui prône et qui a incarné l'impunité complète, le laxisme pénal, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord avec cette idée, plutôt que de continuer à donner des leçons de morale, mais c'est ferait pas ça bien ma question. d'entendre les profondeurs de la jeunesse de France J'ai compris. qui attendent que nous réhabilitions un Mais- certain nombre de valeurs. Donc ces valeurs, celles du mariage en l'occurrence, Nicolas Sarkozy et vous, là-dessus, vous êtes en désaccord. Mais Nicolas Sarkozy porte ses convictions, les Républicains auront à trancher. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai ma Tout à propre fait. cohérence, que je souhaitais, par exemple, qu'on puisse revenir un jour ou l'autre sur l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Je pense que chaque enfant a droit à un père et une mère. C'est une conviction personnelle, profonde, cohérente, sera à laquelle je tiens. Le mot de la fin de Guillaume Pelletier.